Voilà, en direct, vous assistez à la réouverture de la plage de Sainte-Anne par rapport au confinement. Donc, que ce soit les coachs sportifs, les personnes alors en dynamique, c'est semi-déconfinement. Donc, uniquement ceux qui ont une activité dynamique, que ce soit sous le sable et dans l'eau. Donc, vous voyez, ça va. Donc, que ce soit même les kinés, les coachs, les nageurs en eau libre. Vous voyez à l'extérieur. Donc, je rappelle que la natation, normalement, en extérieur, donc la natation dite de longue distance, est aussi normalement censée être considérée comme du sport nautique. Donc normalement, il n'est pas censé y avoir d'horaire pour tout ce qui est sport nautique. Donc les bases nautiques ne sont pas soumises à l'horaire. Donc semi-déconfinement, puisque je crois de 12 à 15 heures, les plages sont fermées, mais ouvertes désormais les matins à partir de 5 heures jusqu'à la tombée de la nuit. Donc avec une interruption entre midi et 15 heures. Mais tout ce qui est sport nautique, c'est-à-dire planche à voile, etc., normalement ne sont pas soumis à cet arrêté. Sauf que des fois, il y a un excès de zèle des gendarmes qui ont tendance à considérer que la natation en mer, donc vous voyez comme ceux à l'extérieur, donc dite de longue distance, alors qu'ils sont à l'extérieur des lignes de surveillance des maîtres nageurs, donc sous leur propre responsabilité. Donc ce sont des nageurs confirmés. Ça va, patron? Et donc c'est du sport nautique, mais des fois en fonction des gendarmes, font de l'excès de zèle, peuvent les siffler, les demander de sortir de l'eau, contrairement aux obicates, aux paddles ou alors aux planches à voile qui seraient à la même distance. Donc c'est où des fois il y a cette réinterprétation de la loi par des personnes censées l'appliquer, mais qui ne connaissent pas toujours la loi et qui l'adaptent à leur personnalité, tout simplement à leur ignorance. Donc le sport nautique n'est pas soumis aux arrêtés, c'est-à-dire le sport nautique peut continuer, les sportifs, les athlètes peuvent continuer leur sport de 12 à 15, donc sans interruption. Donc là-bas, vous avez un centre, une base nautique, comme dans plusieurs communes, puisque la Guadeloupe, c'est une île. Donc la plupart des communes ont une bordure de mer. Et pourtant, certaines personnes censées faire appliquer la loi ignorent que la natation en mer est un sport nautique et ne font pas la distinction entre les nageurs, donc des fois même qui sont des maîtres nageurs, qui ont leur diplôme de maître nageur, des athlètes, des triathlètes, leur demande de sortir de l'eau. Et on se rappelle même lors du premier confinement national où des gendarmes, même sur un bateau, sont allés chercher, sur un Zodiac, sont allés chercher un athlète qui nageait à plus d'1 kilomètre au large, donc ça c'est au niveau national. C'est passé sur toutes les télévisions pour traumatiser tous les athlètes. Après, alors quand nous dirons qu'ils ignoraient, donc vous voyez, toujours sous la base non de la loi mais de l'ignorance, qu'ils ignoraient qu'un athlète, quand il sort de chez lui, surtout un triathlète, eh bien, de chez lui et même jusqu'à l'eau, il ne touche à rien, puisqu'à l'époque, il y avait ce côté où il pouvait toucher un banc, il pouvait toucher une chaise, il pouvait toucher une arbre et contaminer si lui-même était porteur du virus, etc. Puisque les sportifs sont plus à même d'être asymptomatiques du fait d'être athlètes, donc en très bonne forme, d'entretenir leur forme, qui fait que même si, en théorie, on parle en théorie, ils devraient choper comme
n'importe quel être humain ce virus, eh bien, pourrait tout simplement être asymptomatique, au pire une petite grippe. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit que vu que nous sommes obligés de vivre avec, vu que nous aurons d'autres variants, il y en a déjà dans la Caraïbe qui sont là, donc le prochain c'est le MU, donc après le Delta c'est le Delta, c'est le MU. Donc c'est où je dis aux gens de faire attention. Nous sommes dans un creux de la vague. Il ne faut pas croire qu'on en a fini, puisque le MU est déjà dans la Caraïbe. Donc il y a tout ce qui est bateau de croisière, il y a tout ce qui est les croisiéristes, donc qui ont leur voilier, qui passent leur vie d'une ligne à l'autre à un moment de l'année. Eh bien, qui en passant sur une île pourraient l'attraper, comme les pêcheurs d'une île à l'autre croisent entre eux, se croisent, discutent entre eux, comme ceux qui livrent de la drogue, les armes, etc. Eh bien, passent d'une île à l'autre et pourraient tout simplement ramener ce virus. Donc, nous sommes uniquement dans un coup de la vague. Et comme je le disais, vu que le surpoids est un facteur aggravant, donc c'est où je vous dis à tous, trouvez votre sport, faites un sport pour perdre du poids dans le coup de la vague en ce moment. Et surtout, grâce au sport, c'est que vous obligez votre corps à s'initier, à vous l'obliger à cette respiration. Vous voyez, à modéliser votre respiration, à organiser votre respiration. Et on s'est vu que ce virus nous tue justement par le système respiratoire, s'en prend aux personnes qui ont un système respiratoire affaibli et nous tue par là, nous attaque par là, par les poumons. Donc c'est où je vous dis, en plus du virus, puisqu'on dit que même le Pfizer, il faudra une 3e injection, mais qu'il faut attendre 6 mois après la 2e. Donc beaucoup risquent de ne pas avoir le temps de cette 3e injection d'ici que ce virus arrive jusqu'à nos côtes. Donc c'est où je vous dis très sincèrement, faites du sport les gens, trouvez votre sport. Et je vous laisse, puisque là ça va être ma séance de kiné. Donc j'ai fait quelques kilomètres ce matin. Et cet après-midi, je vais en faire encore d'autres. Et là, je vais à ma séance de kiné. Allez, bonne journée. Parce que ma canne, pendant que je filme, ma canne est tombée. Allez, ciao.